Bonjour à tous et merci aux fidèles de la chaîne. La dernière vidéo traitait d'une partie de la préparation. Beaucoup de choses avaient été faites, d'autres étaient en cours de finition ou en instance. Avec cette 36e vidéo, on continue les travaux sur la hélienne. Finition de la baille à mouillage avec la pose du capot guindeau, des supports de canne de traîne et de gaffe, installation des panneaux solaires et du désalinisateur. J'ai aussi attaqué un sujet qui me tient à cœur, la réalisation d'un pupitre pour les instruments de la table à cartes. Tous ces travaux prennent du temps et je vais essayer de vous les faire partager. Je vous emmène avec moi dans ma boîte à outils. C'est parti! Pour commencer, une petite aparté. Je pense que beaucoup de possesseurs d'XS 11 seront d'accord avec moi. L'ouverture d'origine du frigo était peu pratique pour quelqu'un qui est en cuisine. La porte s'ouvre dans le mauvais sens et pouvait accrocher la trappe du freezer si cette dernière était ouverte. J'ai tout simplement inversé le sens d'ouverture comme stipulé dans la notice. Quand elles ne nous servent pas, on avait du mal à trouver une place à nos cannes de traîne. De même, on voulait avoir nos gaffes sous la main en cas de besoin. Aussi, j'ai réalisé deux supports de rangement qui forment un rack. Ces derniers vont être collés au plafond du roof. C'est des épontilles faites avec des tasseaux qui maintiennent ces pièces pendant le séchage. Le lendemain, le rack accueille des gaffes et des cannes. Toutes les conditions sont maintenant remplies pour attraper du poisson. Aucune excuse ne sera tolérée. Pour finaliser la baille à mouillage, j'ai posé une cloison entre les deux coffres avant. Cette dernière sépare ces deux espaces et canalise la chaîne en latéral. Le capot du guindeau, cerise sur le gâteau, a été peint et posé. Il apporte une touche personnelle à notre bateau. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, le beau temps est enfin revenu. Le Mistral a cessé et le soleil remonte les températures. Nous décidons donc, en cette mi-février, de poser les panneaux solaires supplémentaires du roof. L'opération commence par un bon nettoyage des surfaces. La phase qui suit consiste à positionner à blanc le panneau et à délimiter son pourtour avec du scotch. Ceci facilitera, lors du collage, le positionnement de la pièce et absorbera le surplus de silica sur les bords. Après un bon dégraissage des surfaces à l'acétone, on peut passer à la phase d'encollage. Cette étape nécessite des tubes de silica, ici le 223 recommandé par ce genre d'opération, et un pistolet à cartouche. J'étale un cordon assez épais sur le pourtour du panneau à environ 2 cm du bord. Ensuite, plusieurs plots de colle sont répartis sur la surface que détermine un lassage général pour couvrir à peu près toute la surface. La phase la plus délicate est le collage. On applique le panneau en se guidant sur les scotch qui servent de référence. On le positionne et on appuie modérément sur l'ensemble pour aplatir les cordons de silica. Pour le séchage et afin de bien plaquer le panneau au roof, on utilise des poids posés sur un carton épais afin de ne pas abîmer les cellules. Voilà nos deux panneaux prêts pour un séchage de 24 heures. J'en profite pour passer les fils électriques. Ici du 6 mm² suffisent car chaque panneau a son câble, soit en tout 4 fils, 2 moins et 2 plus. Une rigole dans le roof me permet de faire courir ces câbles et de les camoufler. Celle-ci existe car je n'ai pas pris l'option toit ouvrant de l'XS 11. Avec cette dernière, il y a une toile en lieu et place des panneaux. Ici, un toit en dur est rapporté et est scellé au roof, ce qui forme ces rigoles. Elles seront remplies de silica pour fixer la filerie et faire l'étanchéité. Par un trou, je passe les câbles qui rejoindront sous le toit la fosse épontille dans laquelle ils passeront.
Voilà donc nos 2 panneaux solaires en place et prêts à recevoir le soleil et à transformer son énergie en électricité. Je rappelle que d'origine, sur les bossoirs, il y a 2 panneaux rigides de 375 watts chacun, soit 750 watts, et sur le roof, 2 panneaux souples de 280 watts, soit 560 watts. Au total, l'ADL dispose de 1310 watts, théoriques bien sûr, d'énergie solaire. J'ai donc réalisé une fosse épontille pour le passage des fils. Je vais en profiter pour y amener le 12 volts pour l'éclairage extérieur du cockpit, absent d'origine sur l'Excess 11. Un vaigrage partiel camouflera la filerie. Cette épontille, comme je l'ai déjà dit, est un morceau de mât de planche à voile en carbone. Légère et placée dans l'angle tribord, elle reste discrète et n'obture pas la vue. Elle pourra, le cas échéant, recevoir d'autres fils, tels que ceux des haut-parleurs radio extérieurs. Peinte en noir, elle se fond dans le décor ambiant. Passons au câblage. J'utilise ici des connecteurs MC4. Les panneaux solaires du roof, contrairement aux panneaux d'origine, sont montés en parallèle pour pallier aux ombres portées de la baume et de la grande voile. Les connecteurs sont sertis puis soudés. Une fois ces derniers réalisés, le tout est lové et fixé en définitive sous le vaigrage. Les câbles de 10 mm jusqu'au MPPT sont tirés derrière les cloisons. Nous voilà prêts pour la mise en tension et les essais électriques. Le Smart Solar sur la tablette du bord conclut la mise en service. L'ADL est maintenant sous énergie solaire. Parlons maintenant d'un sujet qui me tient à cœur. Je rêvais d'un kata avec table à cartes face à la route, comme on voit souvent sur beaucoup de bateaux. Sur l'Excess 11, ce n'est pas le cas. L'espace est minimisé et la position ne permet guère la pose d'accessoires supplémentaires. Aussi, j'ai décidé de réaliser un pupitre en lieu et place du vide-poche afin d'accueillir quelques accessoires complémentaires. La supervision des instruments de navigation et la cartographie restent sur la tablette. Cela permet d'avoir une unité mobile que l'on peut déplacer en cas de besoin, et le reste peut être regroupé à la table à cartes. La réalisation de cet élément est dans la même veine que les autres et apporte, comme toute modification dans un bateau, le déplacement et l'aménagement d'autres équipements déjà existants. C'est ainsi par exemple que j'ai déplacé le bloc de prise de 120 volts pour le rendre plus pratique et libérer de l'espace pour le support de la tablette. Après la mise en forme de la structure et la réalisation de la face avant, une mise en peinture et la pose définitive ont été réalisées. Les éléments ont pu être montés et tout le câblage électrique réalisé, tel que l'installation de la radio FM du bord avec ses haut-parleurs. L'aspect final apporte à l'ADL une note de personnalisation et recentre sur la table à cartes la supervision et les commandes générales du bateau. En ce qui concerne le désalinisateur, il nous est arrivé sur une palette avec tous ses accessoires et divers quincailleries de montage. C'est un Aquabase ESW de 60 litres par heure, avec récupération d'énergie. Sa consommation en 12 volts devrait avoisiner 25 ampères heure. Notices et schémas sont clairs et vont faire l'objet d'une étude attentive. Plusieurs boîtes nous font découvrir les accessoires, tels que le préfiltre Tami et le filtre 5 microns ici à l'écran. On trouvera aussi le tableau de commande à distance. Suivra l'unité de rinçage automatique. Belle pièce. Ensuite, le coffret électrique avec tous ses fils. Puis, un carton contiendra tous les tuyaux basse et haute pression.
La bête est bien protégée par un rempart de carton alvéolé. On y trouve l'unité de production et la seule pompe du système, assez encombrante et pesant 13 kg à elle seule. Et grâce au système de récupération d'énergie, elle fait le job de pompe de gavage et de pompe haute pression. Voilà, tout cela nécessite une étude in situ pour l'implantation de chaque élément. Le montage est en cours et fera l'objet d'une prochaine vidéo.